début de la Masechet Shabbat, Daf Bet Amud Aleph. Rebonjour, Baruch Hashem, on va commencer la Masechet Shabbat, on va donner une petite introduction à Shabbat. Avant de parler de la Masechet, déjà le Shabbat, écrit Ki Yishmera Shabbat, Ki Yishmereni. Si je garde le Shabbat, Hashem me gardera. Ici on voit l'importance de Shabbat. Likrat Shabbat, Lechu Venelcha, Ki Mekor Habracha. Nous allons vers le Shabbat pour le recevoir, parce que c'est la source de la bénédiction. Et tout celui qui croit, qui va gagner en manquant de respect au Shabbat, par exemple, il rentre dans le Shabbat à la dernière minute, etc., ou Chas v'Shalom, même qui transgresse Shabbat, il doit savoir qu'il a perdu, puisque c'est la source. Au contraire, plus on va faire d'efforts pour Shabbat, comme disait le Chafetz Chaim aux gens qui venaient le voir, et qui avaient des grandes tsarot, des grandes souffrances, il leur disait, il n'y a que Shabbat qui peut te sauver de ta souffrance. Alors, fais un effort pour le Shabbat, pour le respecter, l'honorer, etc., eh bien tu verras que tu vas t'en sortir. Le problème, c'est qui peut dire qu'il connaît toute la chod de Shabbat. Il y en a tellement dans la chod. Au moins 1000, si ce n'est pas plus. Alors, qui peut dire qu'il connaît tout? Et s'il ne connaît pas tout, alors comment il va faire pour respecter le Shabbat? La réponse est simple. Les Chazal nous disent, à partir du moment où on fait des efforts pour apprendre, eh bien Hachem va nous protéger, il va nous aider à ne pas transgresser, il va nous envoyer quelqu'un qui va nous dire qu'on ne doit pas le faire, ou alors il va nous empêcher de le faire d'une manière ou d'une autre. Voilà. L'essentiel, c'est de s'investir. Alors, Baruch Hashem, maintenant on a la chance de pouvoir faire Shabbat, ça va prendre du temps bien sûr, eh bien, si on peut en parallèle apprendre aussi les Chod Shabbat, c'est extraordinaire. Maintenant, une introduction à la Masechet Shabbat elle-même. On va voir toutes les Lametet Melachot, les 39 travaux qui sont interdits de Shabbat. Eh bien, d'où les apprend-on? Il y a très peu de psukim qui nous parlent des Isurim de Shabbat, très très peu. Et alors, les Chazal nous ont dit que on va apprendre tout de la Mlechet HaMishkan, parce que pour construire le Mishkan, il y avait des travaux à faire. Des dizaines de travaux. Eh bien, tous ces travaux-là sont interdits Shabbat parce que c'est considéré comme des travaux. Maintenant, ici, particulièrement dans cette émission, on va parler de transporter des objets d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire d'un reshout, d'un domaine à un autre domaine. À savoir, du reshout arabim au reshout ayachid, donc un domaine public à un domaine privé, ou alors d'un domaine privé à un domaine public. Ce issur, cet interdit, est difficile. Il est difficile de l'appeler un travail. C'est pas un travail. Je rentre, je sors, j'ai quelque chose dans la poche ou dans la main. C'est pas vraiment. On peut pas le comparer à un travail. Par exemple, quelqu'un qui cuit. Je transforme quelque chose. Je teins un habit, je le transforme. Là où il n'y a pas de transformation. Et c'est pour cette raison qu'on a eu besoin d'un pasouk de la Torah pour nous préciser. Qu'est-ce qu'il nous dit le pasouk? Alors c'est dans la Mlechet HaMishkan. Lorsque les gens apportaient l'or, l'argent, tout ce qu'ils avaient pour construire le Mishkan et pour créer les kilim du Mishkan, etc. Et bien, il est écrit Vayaviru kol bamachane. Donc on a fait annoncer dans le machane, dans le campement, les morts en disant Ish veisha, un homme et une femme, Ali aswad melachal et tromat hakodesh, ne doivent plus de faire de travail pour Mlechet HaKodesh, c'est-à-dire ils ne doivent plus apporter de choses pour le Kodesh parce qu'on a tout ce qu'il faut. Même on avait trop. Alors on voit bien que la Torah appelle ça un travail, d'apporter, c'est un travail. Donc à partir de ce moment-là, on sait qu'il est interdit de la Torah de porter pendant Shabbat. Maintenant, d'où est-ce que c'est interdit? On a dit, Rishut Harabim, c'est un domaine public. L'Agmara va développer ça vraiment exactement, qu'est-ce qui s'appelle un Rishut Harabim ou pas. Un Rishut Hayachid, c'est un domaine privé. Après, il y a Carmélite. Alors non, d'un Rishut Hayachid, un Rishut Harabim, un Rishut Hayachid, c'est Chayav min Torah. Celui qui transgresse ça, s'il n'a pas fait exprès, il est Chayav Khatat, il doit apporter un korban Khatat. S'il a fait exprès, il est Chayav Karet, donc retranchement du peuple juif. Et s'il y a eu des témoins et on l'a averti, à ce moment-là, il faudra le lapider. On parle ici de toutes les mlachot de Shabbat, sauf une où il y a une machloquette, on verra plus loin, Bezrat Hashem. Maintenant,
il y a encore deux domaines. C'est le carmélite. Carmélite, c'est ni Reshut Harabim, ni Reshut HaYachid. Par exemple, la mer. C'est pas un Reshut Harabim, mais c'est pas un Reshut HaYachid. Et dans ce cas-là, il n'y a que les Chachamim qui interdisent. Les Chachamim ont interdit tout de même de porter d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire du Reshut HaYachid au carmélite ou Reshut Harabim au carmélite, pour des raisons qu'on va expliquer plus loin. Et il y a un quatrième domaine, c'est le Makom Patour. Par exemple, en haut de 10 Tfachim de haut, au haut d'un mètre, plus haut qu'un mètre dans l'air, eh bien, il n'y aura pas de Issour de porter si on peut se déplacer là où il faut voir comment on y arrive. Alors là, je pense qu'on peut commencer la Mishnah. Yetziot HaShabbat. Donc, Yetziot HaShabbat, pour l'instant, on va dire faire sortir un objet pendant Shabbat. Shtaim Shel Arba, il y en a deux, donc il y a deux possibilités d'interdit. Shel Arba qui font 4. Bifnim, à l'intérieur, pour celui qui est à l'intérieur de la maison. Donc la personne qui est à l'intérieur de la maison, qu'on va appeler tout de suite le Balabait, le propriétaire de la maison, pour ne pas s'embrouiller. Donc le Balabait, il est à l'intérieur, il a deux interdits Shel Arba qui font 4. C'est-à-dire deux interdits d'après la Torah et qui font 4 d'après les Chachamim. Les Chachamim, ils ont interdit encore 2. Ça fait 2, 2, 4. Shtaim Shel Arba Bechutz, et 2 qui font 4 pour celui qui est à l'extérieur, le Hani, le pauvre. Ketzat, comme est le cas. Et Hani, on met Bechutz, le Hani est dehors, bien sûr. Balabait Bifnim, le Balabait est à l'intérieur. Maintenant, lui, le Hani est venu pour demander à manger. Pachat et Hani et Yado Lifnim. Donc le Hani a tendu sa main à l'intérieur. Il n'y a rien de mal d'avoir tendu sa main, mais le problème c'est qu'il a un panier dans lequel on va lui mettre du pain, par exemple. Venatan et Tor Yado Shel Balabait, il a posé dans la main du Balabait. Donc il a fait tout le travail. Il a pris du Reshut Harabim, ça s'appelle Akira, attention, il faut se rappeler. Il a fait Avara, donc il a fait passer dans Reshut HaYachid. Et il a posé, il a fait Anacha. Il a tout fait, le Balabait n'a rien fait de mal. Oshinatan Mitocha. Ou alors, il a rentré sa main vide, et le Balabait avait un pain, il a pris le pain, Natan Mitocha, donc il a fait Akira du Reshut HaYachid. Veotzi, il a fait sortir, il a posé dans le Reshut Harabim. Et Ani Chayav, le Ani est Chayav, ou Balabait Patour, et le Balabait est Patour. Dans ces deux cas, puisque c'est le Hani qui a tout fait. Maintenant, où est-ce qu'il a posé dans le Reshut Harabim? Ça, il faudra voir plus loin, parce que c'est pas dit qu'il a posé, il a peut-être gardé sur lui. Maintenant, Pachat Balabait, maintenant on va voir les cas où c'est le Balabait qui a fait le mal. Pachat Balabait et Yado Lachutz, le Balabait il a sorti sa main avec du pain. Mais Nathan et Tor Yado Shel Hani, il a posé dans la main du Hani, donc c'est lui qui a tout fait. Oshinatan Mitocha, ou alors il a vu qu'il avait un panier, il a pris le panier, et il a fait rentrer. Balabait Chayav, le Balabait est Chayav, Hani Pato, et le Hani est Pato. Donc c'est des cas simples et évidents. Oui, il y en a, pour l'instant, on en a 2 chez chacun. 2 chez le Hani et 2 chez le Balabait, ça fait Shtaim, Shtaim, à l'intérieur et Shtaim à l'extérieur. Maintenant on continue la Mishnah. Pachat et Hani et Yado Lifnim. Alors ici, on va partager les rôles. Chacun va faire la moitié du travail. Pachat et Hani et Yado Lifnim, le Hani a tendu sa main à l'intérieur. Avec le panier, bien sûr. Venatal Balabait Mitocha, mais c'est le Balabait qui lui a pris le panier. C'est pas lui qui l'a posé. Donc il n'a pas fait un acha, il n'a pas posé, il n'est pas chayav, d'après la Torah. Oshinatan Netocha Veotzi. Ou alors, il a rentré sa main, et c'est le Balabait qui lui a mis un pain, il a mis dans sa main, donc c'est le Balabait qui a fait Akira, qui a levé. Veotzi, et le Hani a sorti. Shneim Turim, les deux sont Turim. Parce que personne n'a fait tout le travail. Tout le monde ils n'ont fait que la moitié chacun, environ. Pachat Balabait et Yado Lachutz. Maintenant, si c'est le Balabait qui a sorti sa main à l'extérieur pour, avec du pain, Venatal et Hani Mitocha, mais il n'a pas posé, c'est le Hani qui a pris de lui. Donc ils ont partagé encore une fois le travail. Oshenatan Letocha. Ou alors il a sorti sa main, le Balabait, et le Hani lui a mis dedans le panier. Veichnis, il l'a fait rentrer pour le remplir. Shneim Turim. Les deux, encore une fois, les deux sont Turim. Maintenant, il faut voir où est-ce qu'on en a 4 ici. C'est-à-dire, pour en avoir, puisqu'on avait 2 déjà pour le Balabait et 2 pour le Hani, donc il faudra en avoir 2 en plus et 2 en plus. On va voir qu'il y en a plus que 2 en plus. Et le Salagma va expliquer. Non, attends. Alors, avant de développer toute cette Mishnah, on va déjà voir une Mishnah qui ressemble dans Shavuot, dans les serments,
elle ressemble, et d'ailleurs elle va rapporter encore Yetziot HaShabbat, Shtaim Shen Arba. Elle va apporter la même introduction qu'à notre Mishnah, mais différemment. Et alors on va se poser la question, pourquoi là-bas c'est différent qu'ici? Mais on commence déjà par le début de la Mishnah Tnalatam. Là-bas on a enseigné Shvuot Shtaim. Il y a 2 cas de serment. Shen Arba qui font 4. Alors qu'est-ce que c'est les serments? Quelqu'un qui fait un serment, il dit je vais manger ou je ne vais pas manger. Il dit par exemple aujourd'hui je mange. Je suis obligé de manger aujourd'hui telle et telle chose, ou je mangerai aujourd'hui. Ou alors il dit aujourd'hui je ne mangerai pas toute la journée. Et il a fait exactement le contraire. Quand il a dit je vais manger, il n'a pas mangé. Quand il a dit je ne vais pas manger, il a mangé. Alors ça, ici il a transcrit, c'est un interdit de la Torah qui est écrit explicitement dans la Torah. Ça fait 2. Shtaim. Pourquoi? Alors je vous lis le pasouk. Nefesh kitishava levate sfataim nara oletiv. Une âme qui va jurer pour le hara, pour le mal ou pour le bien. Quand on dit pour le mal, d'après le Rashi, c'est le Pshat Pashut, pour le mal, ça veut dire qu'il a juré qu'il n'allait pas manger. Oletiv, ou au contraire, il a juré qu'il allait manger. Et il n'a pas accompli sa choix, il n'a pas accompli son serment. À ce moment-là, il est chayav. De quoi est-il chayav? Eh bien, si il doit porter un korban hacham oleveyored. Oleveyored, c'est-à-dire que ça dépend de sa richesse, de ses possibilités. S'il est riche, il doit apporter kifsa ou seira, donc une agnelle ou la femelle du chevreau. Ça, c'est s'il est moyennement riche, il n'a pas les moyens pour ça, il va apporter 2 oiseaux, ça sera 2 tourterelles ou 2 colombes. Et s'il est encore vraiment pauvre, à ce moment-là, il pourra apporter Asirit Haefa, donc mincha, de la farine, un cadeau de farine, Asirit, un 10e de la Efa. Et ça, c'est ce qu'on appelle Oleveyored, c'est-à-dire ça monte et ça descend, le prix monte et descend par rapport aux possibilités, aux capacités de la personne. Mais ce qu'on va rajouter, c'est les 4. Parce que là, on n'en a que 2. Où est-ce qu'ils sont les 2 autres? Eh bien, les 2 autres, c'est si quelqu'un, dans le passé, il a dit « j'ai mangé hier », et c'est pas vrai, il n'avait pas mangé. Ou il a dit « je n'ai pas mangé », et il avait mangé. Alors, encore une fois, on se retrouve avec 2 serments faux. S'il a dit « je n'ai pas mangé », donc c'était les haras, pour se faire du mal, il n'a pas mangé. Oléeti, ou alors pour se faire du bien, il a dit « j'ai mangé ». Et dans ce cas-là, c'est aussi d'après la Torah. C'est pas des Rabbanan, c'est d'après la Torah. Pourquoi? Parce que ça s'apprend du ribouille. On apprend d'un ribouille, c'est-à-dire qu'on a rajouté un pasouk en trop, et de ce pasouk, on peut apprendre donc tout ce qu'un homme, puisqu'on a rajouté dans le pasouk, on a déjà dit qu'on a le droit de jurer et de ne pas accomplir, maintenant il dit tout ce qu'un homme aurait juré, il sera chayav. Donc c'est pour nous inclure un autre cas que l'avenir, mais un cas dans le passé. Voilà pour ce Hamoud. À demain, Bezrat Hashem. Kol Tov.